Bonjour à tous. Alors on va commencer sans plus attendre. Encore désolé de ce retard. Euh, le thème que nous allons essayer de traiter aujourd'hui, c'est quand Rachi ne sait pas. À la fois l'art du doute, mais aussi cette capacité qu'a l'homme parfois de reconnaître ses limites. Et pour moi, ce moment de reconnaissance, au final, c'est un acte d'honnêteté. Euh, Quand on pense à Rachid, on a peut-être tous en tête un visage. C'est pas forcément le même, mais c'est quand même un visage. Et cela n'est pas totalement un hasard. Il existe un portrait attribué à Rachid et qui est probablement le plus diffusé dans le monde. C'est un portrait, un médaillon qu'on peut retrouver. Même la monnaie de Paris s'est pris à créer ce petit médaillon où vous avez donc un visage au trait fin, une barbe blanche, un regard concentré, peut-être presque fragile, mais soyons honnêtes et précis parce qu'il faut l'être, je crois. Le portrait de Rachi, ce portrait de Rachi n'est pas contemporain de Rachi. Rachid, lui, a vécu au XIe siècle, on le sait déjà, à Troyes, mais les premières gravures de Rachid apparaissent plusieurs siècles plus tard, et notamment à partir du XIVe siècle, quelque part entre l'Italie et l'Europe centrale. Autrement dit, ce médaillon n'est pas une photographie, ce n'est pas un portrait réalisé de son vivant, c'est une représentation postérieure, une tentative d'imaginer le visage d'un géant. Et finalement, c'est très beau parce que cela dit quelque chose. Les générations ont ressenti le besoin de donner un visage à une certaine sagesse. Mais il ne faut pas se tromper. Ce qui fait la grandeur de Rachid, ce n'est pas le dessin, c'est la cohérence. Pour lui, l'érudit n'est pas simplement un intellectuel, le sage, la sagesse, l'érudition, était naturellement aussi une figure d'intégrité. On ne peut imaginer une érudition aussi brillante soit-elle qui ne serait pas vécue, qui ne serait pas incarnée. Rachi a cette particularité de ne pas seulement avoir écrit sur la Bible, le Talmud, sur la Torah au final, mais il a aussi cette particularité d'avoir vécu selon la Torah. Et ce qui impressionne, ce n'est pas seulement l'ampleur de son œuvre, c'est aussi et surtout, et c'est extrêmement important, l'harmonie entre sa profondeur et sa simplicité. Il existe des savants dont l'iridition crée une certaine distance. Plus ils savent, moins on ose les approcher. Chez Rachi, c'est exactement l'inverse. Plus son savoir était immense, plus sa présence était accessible. Son immensité intellectuelle, et on peut le dire peut-être de cette façon, son immensité intellectuelle était à la mesure de son humilité. Et là encore, il faut être précis. Parce que Rachid, ce n'est pas seulement ce qu'on pourrait se questionner, mais comment Rachid a fait pour tout commenter, toute la Bible, la quasi-totalité du Talmud, et arriver à dire que c'est au final un cerveau immense. C'est d'abord et avant tout un homme. Pour lui, la sagesse, c'est pas simplement être un savant, c'est aussi et surtout être intègre, cohérent et habité. Aujourd'hui, on peut être on peut être expert en éthique ou en morale et être difficile à vivre. On peut enseigner la morale, la philosophie, la psychologie
et perdre patience au feu rouge. Chez Rachi, il n'y a pas cette facture. Il n'a pas seulement étudié la Torah, il l'a vécu et ça change tout. Son choix, ses réactions, son rapport aux autres, tout semble traversé par la matière qui est au final la matière de l'étude. Sa vie était simple, comme quelqu'un qui n'a rien à prouver, parce qu'au final, il existe une certaine forme de sagesse euh, qui dépasse l'inaccessibilité, dépasse certaines personnes qu'on peut admirer sans oser leur parler. Chez Rachid, c'est exactement l'inverse. Plus il savait, plus il était accessible, et son savoir était autant immense que sa simplicité, et c'est pas un hasard. Et sans me répéter, mais dire les choses autrement à chaque fois permet au final de comprendre les choses différemment. Sa qualité première, sans jugement, c'est peut-être plus subjectif qu'objectif, sa qualité première, c'est l'humilité. Une humilité qui n'est pas théâtrale, une modestie qui n'est pas stratégique. Ce n'est pas le non vraiment je suis rien, mais dit avec une certaine forme de suffisance ou un sourire plutôt calculé. Quand je parle d'humilité, c'est une humilité réelle et il faut être précis. Chez Rachid, cette humilité, ce n'est pas juste un trait de caractère sympathique, c'est une décision. Je vais répéter cette phrase parce que elle est peut-être centrale dans mon propos. Chez Rachid, l'humilité n'est pas juste un trait de caractère sympathique, c'est une décision. Et en hébreu, il y a un petit mot pour dire tout cela, c'est le mot mida. Vous l'écrivez en phonétique comme vous le sentez, M-I-D-A, sans mauvais jeu de mots avec, je crois, une marque de pneus ou quelque chose comme ça. Mais mida, un trait de caractère, ou plutôt une dimension intérieure qui est propre à chacun, qui est personnelle, intime, une dimension intérieure qu'on travaille, qu'on construit. Et s'il y a bien une question qu'il faut poser au final à Rachid, ou qu'il aurait dû falloir poser à Rachid, c'est pourquoi avoir besoin d'être humble? Et la réponse que Rachid apporte est très rapide dans son commentaire et vraiment dans les premières lignes de son commentaire sur la Bible. Et il dit la chose suivante, pourquoi être humble? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Là, vous allez me dire peut-être, monsieur le rabbin, bah, je vois pas la réponse. C'est peut-être plutôt un prétexte de poser encore une fois la question et de poser au final un paradoxe. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, si c'est cette croyance qui prime, alors ça devrait donner envie à l'homme de bomber le torse. C'est pas ce que Rachid nous dit. Avant même la création d'Adam, du premier homme, au final, la Torah montre un Dieu qui consulte, qui dialogue, qui fait place. Littéralement, on va le dire, comment le verset le présente, mais ce qu'il faut parfois comprendre avant même le verset, c'est le contexte. On a un Dieu qui consulte, le créateur de l'univers, qui au final donne l'exemple par excellence de la modestie. Si lui, en parlant de Dieu, peut faire de la place, s'il peut se retirer pour laisser exister l'autre, alors nous, on peut au moins commencer à écouter l'autre sans l'interrompre. C'est peut-être la première preuve. Vous savez, en amour, on dit qu'il n'y a pas d'amour seulement de petites preuves d'amour. C'est peut-être qu'il n'y a pas véritablement de modestie, si ce n'est peut-être une preuve de modestie. Et l'écoute de manière impliquée, en étant presque une posture du corps, elle est la base, la première preuve de modestie. Et c'est peut-être cela la grandeur de Rachid. Il avait certes la stature d'un géant, mais il marchait à hauteur d'homme. Et c'est, je me répète, mais c'est le tout premier,
c'est le tout premier, excusez-moi, enseignement moral de la Bible. Avant les commandements, avant les récits complexes, avant même l'apparition d'Adam, le premier homme, vous prenez Genèse, verset 26, chapitre 1, vous avez donc ce verset qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». C'est Dieu qui parle, et ce faisons, c'est un pluriel, il me semble. Et on aurait pu peut-être imaginer un étudiant, première année de théologie, lever la main, dire excusez-moi, mais s'il y a pluriel, ils sont combien exactement tout là-haut? Et Rachi, il voit parfaitement le problème. Il sait il y aura des dualistes, il sait qu'il y aura des polythéistes, ou simplement des lecteurs un petit peu pressés qui pourraient exploiter ce pluriel de ce premier chapitre biblique et de remettre en cause, au final, l'unicité divine. Rachi n'est pas naïf. Mais c'est pas fondamentalement cela qui l'intéresse. Il sait que la suite du texte biblique, versets 27, 28, 29, réaffirme clairement l'unité de Dieu. Elle précède ce verset, elle est postérieure, et donc le danger théologique est peut-être raisonné. Mais quand bien même Rachid cherche à passer un message qui peut être moral, et voici ce qu'il écrit. Deux points, ouvrez les guillemets. Bien que personne n'ait aidé Dieu dans l'œuvre de la création et que les hérétiques, dans toute forme de manifestation que cela pourrait prendre, puissent tirer parti de ce pluriel, la Torah n'a pas voulu manquer de donner une leçon. La Torah n'a pas voulu manquer l'opportunité de donner une leçon pour nous enseigner la vertu de modestie. Et à Rachid de conclure, si le supérieur, en faisant parler Dieu, doit prendre avis et demander l'autorisation auprès de son inférieur, a fortiori, l'homme. Vous avez ici, au final, une leçon vertigineuse de modestie, le créateur de l'univers qui consulte, qui a besoin de consulter, alors non pas l'homme, parce que c'est le sujet de la création, on parle ici plutôt d'anges, a besoin de consulter les anges sur est-ce nécessaire pour la création du monde, la création de l'homme. Et ce n'est pas un besoin de consulter, c'est plutôt un besoin d'enseigner. Dieu a besoin de nous enseigner au primat, au final, de l'histoire du monde, cette première leçon de leadership, l'humilité. Et Rachid comprend quelque chose d'extraordinaire. La modestie n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une option psychologique, ce n'est pas une question de tempérament, c'est un impératif. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, alors il doit imiter Dieu. Et imiter Dieu, ce n'est pas bomber le torse en disant je suis fils de l'Éternel, c'est savoir faire de la place. À l'instar de Dieu, qui fait de la place et qui questionne et qui consulte les anges pour savoir est-ce qu'il faut créer l'homme. Chez Rachi, l'humilité n'est jamais une inclination douce et sympathique, c'est une exigence, c'est cette mida, c'est la définition même de la mida qui a un travail et une construction. Et elle transparaît au final partout. On va prendre quelques pas de recul par rapport à ce verset-là de la Bible, mais elle transparaît partout chez Rachid dans son style clair, ramassé au final, dans sa manière d'expliquer sans écraser, dans son souci d'être compris par l'élève. Et au final, voilà, Rachid est humble et figure d'humilité. Encore quelques pas de côté. On dit de Hillel, ce personnage dont nous avons déjà parlé, Hillel l'Ancien, qu'il a mérité que la loi soit fixée selon ses décisions parce que Hillel était l'ami ou l'acolyte ou voire la figure d'opposition d'un autre bonhomme dont nous avons parlé qui est Chamaï. Et on dit quand bien même d'Hillel qu'il a mérité
que la loi soit fixée selon sa décision parce qu'il était humble. Et ce n'est pas un détail. Dans le judaïsme, l'autorité ne vient pas seulement de l'intelligence, elle vient du caractère. Et Rashi, il a mérité au final que pendant près de 1000 ans, chaque génération ouvre son commentaire avant tous les autres, que, ce n'est pas uniquement la profondeur de son savoir qui l'a rendu incontournable, c'est, il me semble aussi, sa vertu première, l'humilité, parce qu'en définitive, être humble, ce n'est pas se diminuer. Et c'est vouloir ressembler à Dieu. Et ça, c'est une ambition énorme. Vouloir ressembler à Dieu. Le livre, excusez-moi, des Proverbes dit lui aussi à sa manière cette leçon morale, de moralité. Le livre des Proverbes est un livre rempli de morale que je vous enjoins ou vous invite simplement d'ouvrir de temps en temps. C'est peut-être difficile à comprendre, mais rempli de morale. On va en faire au final l'illustration maintenant. Le verset au chapitre 15, verset 33, dit la chose suivante. Ce qui précède la gloire, c'est l'humilité. Et Rachi de commenter, la vertu d'humilité seule peut conduire à la gloire. On aimerait bien l'inverse. En termes d'ordre, on aimerait bien l'inverse. La gloire, et ensuite, éventuellement, on verra pour l'humilité. La Torah, elle, le verset nous dit c'est pas comme ça que ça marche. L'humilité d'abord et la gloire peut-être après. Prenons Abraham. Lorsque Dieu l'appelle pour l'épreuve majeure de sa vie, qui est la ligature d'Isaac, Abraham répond par un seul mot. En hébreu, inéni. Encore une fois, vous l'écrivez comme vous voulez. Inéni. Traduction, me voici. Dieu l'appelle pour aller sacrifier son fils, parlons vulgairement, et Abraham dit, me voici. Et à Rachid de préciser encore une fois, c'est ainsi que répondent les gens pieux. C'est une preuve d'humilité. Il n'y a pas d'humilité, il n'y aurait que des preuves d'humilité. Et la question qu'il faut se poser à la lecture de ce verset, à la lecture de ce Rashi, c'est pourquoi est-ce une preuve d'humilité de dire inéni? Pourquoi est-ce une preuve d'humilité de dire me voici? Et la réponse qu'on pourrait peut-être donner, c'est dire parce que inéni, me voici, signifie tout simplement je suis disponible, je ne me cache pas, je ne me protège pas derrière un rôle, je ne demande pas, excusez-moi, qui demande, pourquoi moi, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on peut en discuter? Non, inéni, point à la ligne. Ce inéni, c'est une posture intérieure. Ça, c'est Abraham. Mais il y a aussi Moïse. Et dans le Lévitique, Aaron, le frère de Moïse, son frère aîné, Moïse était le frère cadet, va rappeler un détail de la loi à Moïse. Imaginez-vous, ça serait comme rappeler un détail de la Constitution à Guy Carcassonne ou au général de Gaulle. Moïse a été vecteur de la loi, Aaron a joué un rôle important à son côté, mais il n'était pas vecteur ou rédacteur ou co-rédacteur de la loi. La loi a été écrite par Dieu, mais au travers de Moïse. Et Aaron rappelle à Moïse un détail de la loi. Et le texte nous dit, alors qu'on aurait pu peut-être commencer, enfin, ce moment, cet épisode aurait pu être le prétexte pour une guerre fraternelle dont la Bible a seul les secrets. Non, le texte nous dit, Moïse entendit et il approuva. Et Rachid ajoute, pour nous dire les choses de manière concrète, ce n'est pas simplement entendre mais pas comprendre. Non, Moïse va reconnaître son erreur. Et il n'eut pas honte de dire, je ne le savais pas. Il le savait sûrement, il a oublié sûrement. Mais imaginez simplement la scène. Moïse
celui qui parle, qui a cette capacité, selon le texte, de parler face à face avec Dieu. Celui qui a fait sortir Israël, le peuple, d'Égypte. Et il dit tout simplement ces 3 mots, ces 4 mots, je ne sais pas. Essayez aujourd'hui de faire dire cela à quelqu'un qui a lu 2 articles sur Internet et qui est persuadé d'être déjà un médecin ou je ne sais quoi, un avocat. Simplement parce qu'il a ouvert ChatGPT, on lui a donné les réponses à ses questions. Je ne sais pas, c'est exactement la posture que Rachid choisit parmi tous les commentaires possibles du Midrash, de retenir précisément ceux qui exaltent une certaine forme d'humilité. Et ce n'est pas neutre. Être humble ou choisir les textes, les commentaires, ou de commenter avec cette posture, avec cet effort de présenter le devoir de l'homme en termes d'humilité, c'est révélateur. Ce n'est pas simplement une citation, c'est une préférence. Et Rachi lui-même, ce n'est pas simplement le choix du commentaire qui est important, c'est que Rachi lui-même, à plusieurs reprises, écrit noir sur blanc, je ne sais pas ce qu'enseigne ce verset, je ne connais pas l'explication de cela, et la question qu'il faut simplement poser, c'est quel commentateur médiéval écrit cela? Il aurait pu forcer une explication, personne aurait vérifié sur Google. Et il préfère simplement écrire je ne sais pas. Et ça, c'est la grandeur de Rachid. Mais ce que Rachid nous dit ici, il faut être peut-être attentif, parce que c'est subtil, l'humilité n'est pas une mollesse. Lorsqu'il s'agit de rétablir la vérité d'un texte, alors Rachid devient figure de rigueur implacable. Et Rachid peut renoncer à sa réserve naturelle parce que l'exigence suprême pour lui, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas que le texte dise vrai, et ça encore c'est une forme d'humilité, mais c'est de se retirer devant la vérité. Ça me rappelle cette histoire où un étudiant demande à son maître quelle est la différence entre confiance et orgueil. Et le maître répond, la confiance te rend calme, l'orgueil te rend bruyant. Et l'étudiant réfléchit quelques instants et demande et l'humilité dans tout cela. Alors le maître sourit, lui dit calmement, elle te permet d'écouter la réponse. À 25 ans, lorsque Rachi revient de Worms et de Vaillance, dans, 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 voilà, dans sa trentaine au final, il a étudié déjà auprès des plus grands maîtres d'Allemagne rhénane, et il aurait pu revenir à Troyes, auréolé de savoir, prêt à enseigner en tant que maître assuré, de fonder son école euh, et d'assumer cette posture. Mais non, il fonde certes son école, mais il continue d'écrire à ses maîtres. Et on en a des preuves, on a l'ensemble des responsables qui sont remplis de lettres adressées à ses maîtres, et de cette souffrance aussi, de cette distance entre lui et ses maîtres. Et pourtant, c'est là que quelque chose devient passionnant. Il n'hésite pas à leur dire, cela ne me semble pas ainsi, ou encore, je crois, quant à moi, que ce n'est pas le vrai sens. Et, euh, et dans le Talmud, euh, dans le Talmud, dans le traité Brachot, il va jusqu'à dire, il est évident que mes maîtres se trompent en disant cela. Imaginez le niveau de confiance intérieure qu'il faut pour écrire cela à propos de ses maîtres. Mais pour Achille, ce n'est jamais de l'insolence, ce n'est pas une question d'ego, c'est autre chose. C'est le fondement éthique de l'étude de la Torah. Cette étude, on a dit ce petit mot en hébreu de mida, ce travail intérieur qu'il faut qu'au final, que chaque homme fasse en termes d'exigence et de posture. Je me permettrai un deuxième mot hébraïque, c'est lishma. Encore une fois, vous l'écrivez comme vous voulez, lishma. L-I-S-H-M-A.
C-H-M-A, si vous voulez. Et ce petit mot hébraïque, on va essayer de le traduire, c'est le leitmotiv de l'étude pour Rachi. L'étude, elle doit être désintéressée. C'est la traduction de ce mot. On n'étudie pas pour avoir raison, on n'étudie pas pour défendre son école, ni protéger son image. On étudie pour approcher le sens vrai, le pshat, le sens premier, celui qui ultimement remonte au mont Sinaï. Et cela suppose une double fidélité, au final, une fidélité au maître, mais aussi une fidélité à plus haut encore au texte. Et là, c'est l'histoire d'un équilibre, d'une rare finesse, où Rachi peut dire, mes maîtres se trompent de but en blanc, mais parce que l'étude, ce n'est pas une hiérarchie d'ego, c'est une quête de vérité commune. C'est une quête commune de vérité. Et Léon Ashkenazi, dont nous avons parlé il y a peu, Léon Ashkenazi qui est une figure des scouts, du scoutisme juif et de la jeunesse d'un certain temps, qui d'ailleurs avait un nom de totem, qui est peut-être plus connu que son nom hébraïque, enfin son identité, Manitou, lui disait à propos de Rachi que Rachi a été le véhicule, la charnière qui transmet d'il y a 1000 ans jusqu'à nous. Et être la charnière, c'est à la fois être l'outil. Euh, c'est une magnifique expression qui permet au final de dire que Rachi ne fige pas la Torah dans le passé, mais il la rend traversante. Et c'est cela, quand on parle au final d'exégèse, on va avoir par exemple quelques exemples, on passera rapidement, mais pour autant, on a un verset dans l'Exode, au chapitre 19, premier verset, qui dit la chose suivante. Au 3e mois depuis la sortie d'Égypte, ce jour-ci, ils arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est un verset qui raconte quelques éléments de contexte, qui pose au final un décor. Et Rachi va poser cette question, mais pourquoi dire ce jour-ci plutôt que dire ce jour-là ou simplement de passer? Pourquoi avoir besoin de préciser? Et Rachi remarque une certaine nuance du texte et répond en disant la chose suivante. Parce que les paroles de Torah doivent être pour toi toujours nouvelles, comme si Dieu te les avait données aujourd'hui même, ce jour-ci. Ce n'est pas simplement de la poésie, c'est une exigence. La Torah n'est pas un monument ancien, c'est un événement présent et permanent. Chaque génération doit entendre le Sinaï au présent. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable grandeur de Rachi. Ne pas se placer entre le texte et nous, ne pas se mettre en avant, de se faire transparent, mais c'est pas le terme, d'ouvrir le verset, de clarifier, d'enlever les obstacles et peut-être à un certain moment de s'effacer jusqu'à, au final, et c'est là une formule du grand rabbin Sirat, de dire de Rachi qu'il n'est pas la parole divine, mais il n'est pas loin. Et tout cela, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'humilité incarnée chez Rachi, parce que lorsqu'il commente le texte, alors il fait parler le texte. Et à un tel point qu'au final, le commentaire de Rachi n'est plus simplement l'écho du verset, mais le verset lui-même. Et cela, peut-être, il y a une question importante qu'il faut poser. Si l'étude est désintéressée, vous vous rappelez ce mot hébraïque lishma, si l'étude est désintéressée, si l'étude vise uniquement le sens vrai, si l'étude rend la Torah toujours neuve, alors quelle est sa finalité ultime? Est-ce seulement comprendre ou est-ce devenir? Et là, il y a une phrase au centre de la prière qui reprend au final un verset dans le Deutéronome qui dit la chose suivante. Que les paroles que je t'adresse soient sur ton cœur.
Et encore une fois, Rachi qui s'efface pour commenter le texte et qui dit, par le moyen de cette étude, tu connaîtras le Saint béni soit-il, et tu sauras t'attacher à ses voies et lui ressembler. Remarquez le mouvement. Il commence par des mots, on passe par l'étude, on arrive à la connaissance, puis à l'attachement et enfin à la ressemblance. L'étude n'est pas une question d'accumulation, elle est une question de transformation. Et Rashi insiste sur un détail au final, que ces paroles que je t'adresse aujourd'hui, et il souligne, oui, aujourd'hui, tu ne considéreras pas ces paroles comme de vieux décrets dépréciés, mais comme une loi nouvelle vers laquelle tous se précipitent aujourd'hui. Une parole vers laquelle on court. La Torah chez Rashi, ce n'est pas un héritage figé, c'est une urgence quotidienne. Et cela exige une posture intérieure très particulière. Il y a ce texte dans les Maximes des Pères au chapitre 4, premier texte, qui dit la chose suivante au nom d'un rabbin de la Mishnah qui s'appelle Ben Zoma, et qui dit la chose suivante, qui pose cette question, qui est l'homme sage? Et qui répond, celui qui apprend de tout homme. Rachid précisait encore une fois, et presque de radicaliser, dans le sens positif du terme. Même de celui qui lui est inférieur en sagesse. Qui est l'homme qui est sage? Celui qui apprend de tout homme, même de celui qui lui est inférieur en sagesse. Celui qui se fraye un passage partout, se trouve des hommes qui étudient sans avoir honte. Celui qui écoute et retient les paroles de tous ceux qui veulent lui enseigner quelque chose et qui l'accepte sans honte aucune. Voici ce que Rachid nous dit, sans honte aucune. C'est presque plus difficile que d'apprendre. Accepter la parole de l'autre. Parce que apprendre suppose parfois d'admettre ce qu'on ne sait pas. Mais Rachid, au final, il n'idéalise pas l'intelligence, il valorise la disponibilité. Apprendre de tout homme, même de celui qui en sait moins. C'est reconnaître que la vérité ne nous appartient pas, et c'est cette passion désintéressée de l'étude qui va produire quelque chose d'unique. Rashi va rassembler toute la Torah de son temps, va l'absorber, la recueillir, la conserver. Tout ce que les générations précédentes ont transmise, il va le lire, l'intégrer, le clarifier, et il devient au final cette encyclopédie vivante d'une certaine époque. Mais attention, il ne transmet pas tout indistinctement. Il va trier, il va expliciter, il va éclairer, il va simplifier sans appauvrir, il va clarifier sans réduire, et puis seulement il transmet. C'est peut-être cela la grandeur ultime d'un homme. Avant de parler, il écoute. Avant d'enseigner, il apprend. Avant d'interpréter, il recueille. L'étude le transforme. Puis il transforme l'étude en lumière pour les autres. Et la question devient alors inévitable. Si la Torah doit être vécue comme donnée aujourd'hui, si l'on doit apprendre de tout homme, si l'étude vise à ressembler à Dieu, alors étudier, est-ce seulement comprendre ou est-ce accepter d'être transformé? Cette question qui revient, mais qui conserve au final en son sein peut-être quelques éléments de réponse. Est-ce que étudier, c'est seulement comprendre ou accepter d'être transformé? Et finalement, qu'est-ce que Rachid transmet en premier? Ce n'est pas une méthode d'exégèse, ce n'est pas une technique intellectuelle, peut-être même pas un style. Ce qu'il transmet d'abord, c'est la nécessité absolue de l'étude. Mais pas n'importe quelle étude. Une étude dont le but est d'apprendre à connaître les voies de Dieu pour lui ressembler. Étudier pour savoir, c'est pas important, c'est plutôt étudier pour devenir. Alors, il y a d'autres versets qui traitent au final de cette question, comme un verset du Deutéronome au chapitre 11, verset 22,
où le verset dit, nous invite à aller dans les voies de Dieu, de l'Éternel, et de s'attacher à lui. Rachid expliquait que veut dire s'attacher à lui, c'est suivre ses voies, être bon. Mais Rachid nous donne des exemples, à l'instar du Talmud. D'ailleurs, euh, être bon, c'est rendre les derniers devoirs aux morts, visiter les malades, et au final d'agir comme Dieu, parce que Dieu a fait tout cela avec Abraham et d'autres, avec ces personnages de la Bible. Et la question, elle surgit immédiatement. Comment s'attacher à l'infini? Et la réponse de Rachid, elle est d'une simplicité désarmante en imitant sa bonté. L'étude ne vise pas l'élévation abstraite, elle vise la ressemblance morale. La ressemblance morale. Il y a ce verset dans le Lévitique au chapitre 19, verset 15, un peu avant, ce grand principe moral et universel, aimer son prochain comme soi-même. Le verset dit plutôt les choses différemment, avec une certaine rigueur. Juge ton prochain avec droiture. Et Rachid expliquait qu'il faut prendre ce verset au sens littéral. Et puis il ajoute, juge toujours ton prochain en voyant son bon côté, avec une certaine indulgence. Et Rachid transforme au final cette règle qui pourrait avoir quelques caractères juridiques en discipline intérieure. Et quelques versets plus loin, il ajoute, si un étranger, le verset ajoute, si un étranger séjourne parmi toi, alors respecte-le, aime-le comme toi-même. Et Rachid précise, ne le blesse pas, même en parole, et rajoute au final cette phrase redoutable, le défaut que tu as, le défaut que tu as, ne le reproche pas à ton prochain. Et Rachid va encore plus loin. Dans le récit de l'arbre du fruit défendu, la Torah, le texte biblique ne précise pas de quel fruit. Alors, on suppose que c'est une pomme, mais je rigole. Mais le verset ne le dit pas. Ce n'est pas une pomme. Le Talmud débat de tout cela, mais Rachid pose plutôt la question, mais pourquoi le texte ne nous dit pas de quel fruit on parle? Et à Rachid de répondre, parce que le Saint béni soit-il n'aime pas humilier aucune de ses créatures, pas même un arbre, afin que l'on ne dise pas dans le temps, voici l'arbre à cause duquel le monde a été frappé. En quelque sorte, ce que le texte nous dit, ce que Rachid dit dans le texte, en s'effaçant encore une fois, c'est que le récit de la faute originelle est aussi une histoire où Dieu va protéger la dignité de l'homme. Euh, et cet amour de la nature, de l'homme, il s'arrête presque jamais. Un dernier texte biblique pour la route, comme on dirait, mais aussi et surtout parce que ce texte biblique traite d'un passage où à la maison Rachid, on aime beaucoup. Le texte dans Isaïe, au chapitre 15, verset 8, dit « Mon cœur, en parlant de Dieu, gémit sur Moab ». Moab est ce peuple qui voulait maudire les Juifs dans le désert. Et Rachid de développer au final l'histoire. Bilam, ce mage des nations qui a été commandité, mandaté par le roi de Moab, prophète des nations, voulait maudire Israël. Les prophètes d'Israël, eux, gémissent lorsque souffrent les nations. La compassion, au final, n'est pas tribale, elle est divine. Et Rachid continue en disant « Sors et va prendre exemple sur le Seigneur ». Toute l'éthique de Rachid repose sur un principe simple, imiter Dieu. C'est simple, mais pas moins complexe. Mais pour autant, c'est deux mots, imiter Dieu. Et c'est au final ce que Rachid transmet en premier. Ce n'est pas un savoir, c'est une orientation, étudier pour ressembler, comprendre pour agir, s'attacher à Dieu en aimant l'autre. Et je voudrais, pour conclure, euh,
dire un dernier enseignement de Rachid, un commentaire qui à lui seul pourrait presque servir d'épitaphe à sa vie. Sur Coëlette, l'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 3, il est écrit: si les nuages sont chargés de pluie, ils déverseront la pluie sur la terre. On pourrait passer sur ce verset comme une observation météorologique. En fait, quand il pleut, il pleut. C'est ce que ce verset nous dit. Quand il pleut, il pleut. Mais Rachid ne lit pas ce verset comme un bulletin météo. Il commente: si les nuages déversent la pluie sur la terre, on peut être assuré que cela produira végétation et récolte. De même, si un sage vit dans une ville ou un pays, sa présence se fera sentir après sa mort. Alors, ces enseignements, l'exemple de ces vertus, ces apports seront reconnus comme bienfaits. Et c'est à la fois avec une certaine émotion qu'on peut le dire dans cette belle ville de Troyes, mais aussi et surtout en disant les choses différemment. Un sage, ce n'est pas un projecteur. C'est pas quelqu'un qui a vocation à éblouir. C'est un nuage. Un nuage, soyons honnêtes, ce n'est pas très impressionnant vu d'en bas. Ce n'est pas très spectaculaire, ce n'est pas fondamentalement bruyant, mais essayez ne serait-ce que quelques instants de vivre sans pluie. Le nuage, quand il est là, on ne mesure pas toujours ce qu'il donne. La pluie, elle semble normale, c'est presque un dû. Alors, on peut presque rouspéter qu'il fasse pas soleil. On peut presque refuser ce nuage. Puis un jour, le ciel se dégage, le nuage passe, mais on regarde la terre. On voit ce qui a poussé, on voit ce qui a germé, on voit ce qui a pris racine et on comprend après coup que Rachi a été ce nuage. Il n'a pas cherché à briller, il n'a pas cherché à imposer sa personnalité, il a clarifié, éclairé, transmis. Il s'est effacé devant le texte, ce qui est une chose de rare, car en général, quand on a quelque chose à dire, on préfère que ce soit nous qu'on retienne. Et lui, il a préféré qu'on retienne la Torah. Et depuis, au final, près de 1000 ans, la pluie, elle continue à tomber. Chaque fois qu'un enfant ouvre un livre de Bible, lit son commentaire, un enfant ou des grands enfants, chaque fois qu'un étudiant cherche le pshat, cette lecture simple du sens du texte, chaque fois qu'un enseignant choisit d'expliquer plutôt que d'impressionner, la pluie, elle continue. Et c'est peut-être au final là la vraie grandeur, et ça sera mes derniers mots, ce n'est pas d'être applaudi pendant qu'on parle, mais que longtemps après notre silence, quelqu'un puisse dire, grâce à lui, j'ai compris, mais surtout, grâce à lui, j'ai changé. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas s'il y a quelques questions, je regarde le chat. Aujourd'hui, c'était peut-être quelque peu différent dans la tonalité, dans le fond des choses, mais c'est pour autant pas moins inintéressant, je pense. Humblement. Raph, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'étais en train de noter ce que vous aviez dit et puis j'ai pas pu tout prendre. C'était étudier pour ressembler, s'attacher pour. Après, je me suis arrêtée là, j'en rappelais plus. Alors, Parce je que vais reprendre. je voulais noter tout ça. C'était. Je vais vous reprendre quelque peu. Euh, alors, attendez. C'est tout au début, hein. Ah, c'est pratiquement sur la fin presque. Ah ouais? C'est. Ah, je sais plus, je retrouve plus dans mes notes, mais l'idée, c'était de comprendre qu'au final, il faut étudier pour s'attacher et s'attacher pour se transformer. Oui, Voilà, c'est c'est ça. pour changer, pour changer. Oui. Euh, être capable au final de se mettre dans une certaine forme d'état au final qui permet de transformer l'individu, c'est la leçon, c'est la leçon du jour. C'est la leçon au final que Rachid nous laisse.
Euh, quand il parle quand on parle de cet homme, c'est de comprendre au final que Rachid a été celui qui a été, comme Manitou le dirait, cette charnière, cet outil qui nous permet au final d'ouvrir un monde où la compréhension est peut-être un peu différente, difficile. Elle nous permet de le comprendre, elle nous permet de l'appréhender, mais surtout d'être changé grâce à tout cela. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Collin, pour votre remarque, enfin votre petit commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Si on est OK pour tout le monde, on se dit à la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera en présentiel, en tout cas pour moi. On recommence du présentiel, donc c'est la prochaine séance, c'est le 18, si je ne m'abuse. Et au plaisir de vous voir. À très vite. Merci, Allez, merci beaucoup, Rav. au revoir, au revoir. Au revoir. Michael, Oui, une Bernard. question à la Vas-y, maison vas-y. Rachid. Très bien, vas-y. Alors attendez, allez, essayez de parler, peut-être que ça va passer. Essayez de parler fort. Vous Est-ce que m'entendez, tu Michael? entends quelque chose? Oui, oui, j'entends. Donc c'est Michel Desgardins. Je ne peux que m'associer au message qui apparaissait pour vous dire merci pour ce message qu'on devrait effectivement toujours garder, faire, de ne pas blesser. Oui. Dans les... Quand Rachid se pose des questions auxquelles il ne sait pas répondre, moi je pense notamment à je crois la première fois où j'ai rencontré effectivement ce je ne sais pas, Agnello Yodéa Mazé Melamed, ce que cela enseigne, c'était en Genèse, alors je crois que c'est 33 ou 35, au verset 14. Pourtant le texte paraît tout clair, très très clair. Et souvent, quand c'est clair, quand c'est clair pour Rachid, il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien, on passe au verset suivant. Et là, le texte dit, alors c'est à propos de Bemakom Asher Diber Ito, à l'endroit où il lui avait parlé. Donc Yaakov dresse une pierre, et Rachid, à propos de Bemakom, à la place, à l'emplacement Asher Diber, où il avait parlé Ito avec lui, hein, grammaticalement, c'est évident, ça ne pose pas de problème. Et Rachid dit, je ne sais pas ce que ce texte enseigne. Et c'est là, en fait, où là, l'humilité, effectivement, du lecteur, elle est là, parce qu'on a envie de dire, mais enfin, c'est clair, c'est évident. Et Rachid met le doigt sur une question, et malheureusement, il ne dit pas la difficulté d'interprétation. Alors, vous avez raison. Alors, deux choses. Tout d'abord, vous remercier pour vos remerciements. Mais aussi, vous avez raison. Il y a parfois, au final, des moments où, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, je voulais pas tant donner d'exemples que cela pour pas qu'on réduise Rachid à ces quelques fois où il le dit, mais plutôt de comprendre la posture, de comprendre le travail et le pourquoi il le fait. Euh, à- Vous avez raison de le présenter de cette manière parce qu'au final, les quelques fois où Rachid dit je ne sais pas, on aurait pu simplement, il aurait pu être silencieux et personne n'aurait su la tension interne qui le motiverait à dire je ne sais pas. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que maintenant Rachid a besoin de nous souligner et d'insister à cet endroit. Voilà, moi, je ne sais pas ce que cela veut dire. Alors, ça veut dire deux choses. Il faut que je me remette dans le contexte, mais premièrement, il y aura toujours quelqu'un qui vous expliquera la question à laquelle Rachid n'a pas répondu, ou n'a pas, enfin, à laquelle Rachid n'a pas présenté ou n'a pas posé. Dans le sens où, si à cet endroit, de prime abord, le texte paraît clair, ce n'est pas pour autant qu'il est clair. Et il y aura toujours des surcommentateurs qui vous expliqueront le pourquoi du comment, quelle a été la difficulté. Mais il y a aussi autre chose. Quand Rachid ne dit je ne sais pas pourquoi
il a écrit, enfin le texte écrit ça, c'est aussi pour poser cette question. Je ne sais pas pourquoi le texte écrit ça. Ça veut dire que vous avez dans cette posture du je ne sais pas simplement deux postures. Vous avez on en a parlé il y a pas si longtemps. Vous avez dans le texte de la Haggadah, c'est vous qui en reparlez. Vous avez ces 4 enfants, dont un qui ne s'est pas posé de questions. Et celui-là, c'est pas en termes très amélioratifs qu'on le présente. Il ne sait pas poser de questions. Mais c'est quand Rachid dit je ne sais pas, c'est pas parce qu'il ne sait pas, parce il a un moment d'absence. C'est parce qu'il a tout mis en œuvre, il a tout engagé et qu'il aurait 1000 choses à dire et que ces 1000 choses ne suffisent pas pour répondre à sa question. Et quand il dit là-bas, je ne sais pas pourquoi le texte a écrit ça, c'est aussi poser cette question évidente, enfin, qui n'est pas si évidente, mais si le texte est clair, si il faudrait revoir dans le contexte, j'ai pas exactement les mots en tête, mais je sais que à cet endroit, c'est ça l'intention de ce rachis. Le texte est clair à un tel point qu'on aurait pu simplement éviter ce texte-là. Et quand Rachi vient nous dire je ne sais pas qu'est-ce que le texte vient m'apprendre, c'est ça qu'il vient dire. Et il faut savoir que Rachi a tout engagé. J'ai souvenir par exemple d'une fois où sur les habits du grand prêtre, Rachi dit je ne suis pas sûr de la compréhension du texte, je ne suis pas sûr de la traduction, de comment on traduirait ce texte. Et en fait, alors que Rachi, habituellement, c'est quelques lignes, quelques mots, quelques lignes tout au plus, même dans la Bible, là, vous avez presque un commentaire de plusieurs dizaines de lignes, et complexe, avec des hypothèses et des antithèses. Et Rachi commence par dire, je n'ai pas compris véritablement comment traduire cela. Il va donner des hypothèses, il va dire ce que ses maîtres ont dit, mais tout cela pour vous dire quelque chose, c'est que c'est presque l'ultime démarche chez Rachi quand il dit cela. C'est pas synonyme de mollesse comme on le disait, mais c'est aussi synonyme d'engagement. Et c'est un mot qu'on n'a pas dit, mais qu'il faudrait dire. Quand Rachi dit je ne sais pas, c'est qu'en fait il est engagé corps et âme à la compréhension du texte, et pour autant la seule solution qu'il a trouvée pour présenter son commentaire, c'est de dire je ne sais pas. Et le je ne sais pas à ce moment-là devient commentaire. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que le je ne sais pas à ce moment-là devient commentaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu pour le coup à votre question, mais voilà ce que j'avais envie de réagir. Merci. Merci. Avec grand plaisir. Merci à Valérie et à Madame Aragon, Revel, de votre participation. On se dit à très vite ou Bernard, il y a d'autres questions dans la salle? Question, non? Non, dans la salle, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi, merci Bernard. À très vite. Très vite. Merci, Rav. Merci Monsieur Beau.